Parfait ici que, honnêtement, le président Biya qui s'attelle à former un grand gouvernement de grande amplitude devrait vraiment revoir cette affaire. À mon humble avis, je propose que ce concours soit annulé. Ce concours doit être annulé. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour le gouvernement. C'est une honte pour le directeur de l'ENAM et ses collaborateurs qui ont laissé passer cette affaire. Je vais finir par une petite anecdote ici. Et en 2013-2014, il y a un ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM, dont le fils a échoué le concours de l'ENAM. Ah bon? Un ministre, c'est un grand ministre, il n'est plus en fonction. Un grand ministre, il est de l'Est. Il a refusé que son fils soit admis à l'ENAM au bénéfice des enfants qui avaient de bonnes moyennes, de bonnes notes. Et ce ministre-là, il écrit régulièrement, c'est un grand magistrat. Oui, je le connais. Il est là. Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci Bernard Owana, pratiquement pour ce coup de gueule. On va passer la parole à Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, qu'on ne pense pas que nous sommes en guerre ce matin contre les fils des hauts placés de la République. Oui. Il faut que nous soyons très clairs dans le cadre de notre dénonciation. Oui. Mais nous avons seulement un problème. 30 noms des hauts commis de l'État, des hommes du pouvoir, des milliardaires camerounais. Vous voulez faire comprendre qu'il n'y a que les fils des riches maintenant qui sont intelligents au Cameroun? Non, nous sommes en guerre. Il faut le préciser. Nous sommes en guerre. Moi, ma maman, sur mon acte de naissance, on a écrit ménagère. Mon papa, on a écrit cultivateur. J'étais un enfant trop intelligent. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai fait le concours d'école normale 3 fois, j'ai échoué. J'ai fait l'école normale niveau licence 3 fois, j'ai échoué. On m'a rappelé que je n'étais rien du tout. Après avoir fait 6 années à l'université. Vous trouvez normal que quelqu'un qui est nanti d'un master, qui fasse mal les concours niveau BPC, qu'il échoue? C'est-à-dire l'enfant que tu as encadré, lui réussit, toi tu échoues. C'est sérieux? Celui-même qui va corriger ta copine n'a pas ton niveau. Mais tu échoues quand même. Non, nous sommes en guerre. Moi, je vais aller en France, je vous assure. Ce pays, il faudrait qu'à un certain... Oui, parce que ma famille est de ce côté, je dois aller en France. Je vais bientôt être français. Parce que si on ne t'aime pas dans ton pays, il est encore mieux d'aller ailleurs. Nous sommes frustrés. On a été intelligents. Moi, je connais quelqu'un qui a eu son bac avec Colo. C'est-à-dire 10-0-0. Il avait échoué en réalité. C'est-à-dire tu as eu 7-80, on a un peu rajusté. Il a eu 10. Mais une fois, je suis allé signer les papiers à la sous-préfecture Yaoundé 1, parce que c'est plus lui qui est sous-préfet de ce côté, l'ancien sous-préfet. J'arrive, j'étais aligné, il me dit, mais Bertrand, tu es un calme. Il était noir, il était devenu brun subitement, le gars avait changé, il n'avait plus de boutons. Au lycée, il avait les boutons, il était là. Oui, il a changé, il était beau désormais. L'argent. Oui, il m'a dit, je suis entré, tu sais, le pays, c'est nous. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Il m'a dit, le pays, ça leur appartient. Et moi, je suis étranger. J'étais en rang pour signer un dossier, il fallait encore faire un autre concours. Et lui, il était à sous-préfet? Oui, il était à sous-préfet, il m'a appelé, on a mangé, les cacahuètes, il m'a dit, tu es trop intelligent. On t'appelait Pention, mais tu sais, nous sommes le pays organisateur, il ne faut jamais l'oublier. Tu vois, il m'insultait devant une bière avec de soya. Oui, vous pouvez rire. Ce pays, oui, le pays leur appartient. Nous sommes des étrangers parce que maman, elle est ménagère, papa, il a été cultivateur. ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, une poudrière, c'est n'importe quoi. L'école des enfants nantis et les hauts commis de l'État. Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a certains enfants, par exemple, qui ont eu le concours ENAM et qui n'ont même pas composé? Ah bon? C'est-à-dire, il y a eu des années aussi où on voit quelqu'un qui a réussi alors qu'il n'a même passé des visas trépas. C'est-à-dire, il n'était même pas à l'oral. C'est-à-dire, son nom est sorti alors qu'il n'était même pas à l'oral. Il a trépassé après l'écrit. Oui, mais il a réussi comme ça par malchance. Il a réussi par malchance, comme ça. On connaît aussi une année où l'enfant d'un paysan, par infraction, son nom est sorti au Babia. On a dit erreur informatique, tu devais échouer. Mais par erreur informatique, ton nom est sorti. Il aurait fallu l'arbitrage du président de la République qu'on prenait tout le monde. C'est sa chance. Ce gars était vraiment chanceux, il devait échouer. C'était erreur informatique. Tu n'étais pas mélangé à nous, mon Dieu. On ne mélange pas le bon et le vrai. Oui, oui, parce que c'est leur école, ce n'est pas votre école. Et lui, il avait réussi par erreur informatique. C'est ce qui avait été dit officiellement. Vous vous souvenez? Et le président de la République a dit que même s'il a réussi par erreur informatique, mettez-le. La vie, c'est la chance. C'est comme ça que lui aussi s'est retrouvé de ce côté. Erreur informatique. Prenez un peu, on a 58 départements au Cameroun. Si vous voyez les fils des paysans, je vous assure, sur 58 préfets au Cameroun, vous aurez à peine 5
C'est-à-dire, lui, il était extrêmement intelligent, peut-être a même réussi par erreur informatique. Tu vas voir que tel est préfet parce que son père était ministre, tel est préfet parce que tel était un blanc politique, tel était proche de tel était proche de tel. Personne n'est là de façon fortuite. Vous avez vu la liste des sous-préfets qu'on a promulguée récemment, non? Tel son père ministre, tel son père gouverneur, tel son père était tel, ton son père était tel. Donc vous voulez nous faire comprendre que seul, et l'expérience a démontré que ce sont les fils des paysans comme nous qui sont trop intelligents. Oui. Je peux vous rassurer que mon conseil intellectuel, ce n'est pas pour me vanter. Ceux qui sont à l'ENAM actuellement, je peux leur mettre un défi. Beaucoup n'ont même pas les 1 quart de mon QI. Parce qu'en 3e, j'ai fait tellement de choses qu'à un moment, on se demandait si je suis un extraterrestre. Mais cette école, ils sont médiocres. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans l'administration, ils font quoi? Ils sont tellement médiocres. Et nous, on cherche au travail en profit. On est obligé de venir bavarder comme les perroquets pour avoir des salaires de misère. Et les voitures, les caterpillars, ils ont tout. Ils donnent 10 000 francs à leurs enfants tous les matins, argent des beignets. Nous, on souffre. Vous connaissez aussi un garçon et une fille, ce sont vos amis, ils sont entrés là-bas. Je ne sais même pas s'ils ont fini, ils étaient là avec des grosses voitures. Ils ont fini. Ils sont entrés. Ils ont fini. Ils ont fini, bien sûr. Moi, je ne les connais pas. Alors maintenant, on va chuter sans se renverser. Je parlais juste de fils de vos amis qui ont réussi. Je ne sais pas s'ils ont composé, je ne sais même pas s'ils ont fréquenté. Mais on me dit quand même qu'ils sont sortis. Vous voyez un peu comment ça se passe ce pays-ci. Et nous, alors, comme nous sommes les pays des paysans, on n'a pas trop échappé. Je prends par exemple des écoles comme l'école de police. Vous croyez que c'est le fils de n'importe quel paysan qui réussit au concours de commissaire de police dans notre pays? Non, ça laisse à désirer. Vous croyez que c'est n'importe qui entre à l'EMIA? Nous, les fils des paysans, nous sommes frustrés. Bertrand Tchenkam est un homme super intelligent. J'aurais pu être un gars. Je vous assure, moi, on m'a proposé d'aller au Canada. Hein, parce que ma belle famille est au Canada, à Montréal. J'ai dit non, j'aime mon pays. On m'a proposé d'aller à Paris. J'ai de la famille de ce côté. J'ai dit non, j'aime mon pays. Mais je vous assure, je suis en train de réfléchir par 2 fois. Hein. Est-ce qu'il est mieux de rester ici et souffrir, gagner les miettes tous les mois, ou alors de traverser partir? Il te propose de partir. Bonne question. Merci Bertrand Tchenkam.